Donc si je fais une synthèse finalement de tous ces cas de figure pour donner un peu un retour d'expérience et nos apprentissages, encore une fois à partir d'exemples concrets. Donc on ne fait pas des théories pour les vérifier, on part de l'expérimentation et puis on en tire des enseignements. Première conclusion, le management est utile et reste utile, même s'il est différent. Holacratie ou pas, on aura toujours besoin de fonctions managériales. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que le self-management passe par davantage de management qu'avant. Une autre forme de management qu'on appelle l'excellence managériale. Donc, il n'y a pas moins de management. Donc, la question, c'est surtout pas de retirer les managers, ce n'est pas le sujet. La question, c'est de transformer les fonctions managériales et d'équiper les managers pour qu'ils puissent être en capacité d'incarner cette nouvelle façon de manager. Ça, c'était la deuxième conclusion. La troisième conclusion, c'est que pour aller vers cette nouvelle forme de management, encore faut-il définir ce que c'est que le management. Et donc de rendre explicite l'ensemble des fonctions managériales. Il n'y a pas que la RH, il n'y a pas que la fonction managériale gérer des équipes, il y a aussi la fonction managériale business. Donc de rendre explicite les fonctions managériales pour être en mesure, ensuite, une fois qu'elles sont rendues explicites, ce qui est du bon sens, de pouvoir les distribuer. Comment voulez-vous distribuer des fonctions managériales si elles ne sont pas rendues explicites en premier lieu? Ça, c'est la troisième conclusion. La quatrième conclusion, c'est que holacratie et le management constitutionnel de façon plus large, holacratie permet de rendre explicites ces fonctions managériales et de les distribuer sur un certain nombre de rôles et de processus, en l'occurrence sur le rôle de leader de cercle, sur les différents leaders de rôle, chaque rôle est leader, sur le rôle de facilitateur, sur le rôle de secrétaire, sur le rôle de second lien, et aussi sur des processus, qui sont des processus managériaux, que ce soit le processus de gouvernance, de réunion de gouvernance, ou le processus de réunion de triage. Cinquième point, holacratie ou management constitutionnel de façon plus large donne un premier jeu par défaut de distribution des fonctions managériales sur des rôles et sur des cercles. Et vous pouvez tuner, donc ça c'est une option par défaut, et vous pouvez, qui est paramétrable, vous pouvez aller vers davantage de self-management en retirant, en continuant à jouer et à retirer des fonctions managériales sur les rôles qui sont censés les incarner, comme par exemple le leader de cercle, ou vous pouvez aller moins loin, parce que parfois dans les entreprises, il y a des équipes qui ne sont pas prêtes pour aller vers le self-management et des managers qui ne sont pas encore prêts pour aller vers l'excellence managériale. Donc, holacratie, ce n'est pas rigide, contrairement à ce que beaucoup laissent croire. Ça vous offre une distribution par défaut des fonctions managériales qui sont enfin rendues explicites. Et à partir de là, vous n'êtes pas obligé de rester avec l'option par défaut. Vous pouvez partir sur un mode moins distributif, en fonction de la réalité de votre équipe, ce n'est pas fait au niveau de l'entreprise, ou au contraire plus distributif si vous avez déjà des équipes très matures. C'est une forme de paramétrage, activité par activité, équipe par équipe, dans l'utilisation d'un outil comme holacratie. Donc on peut dire que holacratie est un outil d'aide au développement d'une nouvelle forme de management et d'aide au développement du self-management. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Les deux sont nécessaires simultanément. Et la finalité de tout ça, ce n'est pas l'excellence managériale, ce n'est pas non plus le self-management, ça ce sont des chemins. La finalité, c'est la création de valeur plurielle par l'entreprise. Et cette création de valeur plurielle par l'entreprise, elle se développe à tous les niveaux, à tous les étages. C'est pour ça qu'un chemin qui consiste à aller vers le self-management a du sens, puisque si vous arrivez à mettre en place le self-management, chaque individu, maintenant self-manager, va être en capacité de se comporter comme un patron d'entreprise et donc de créer la valeur plurielle à son étage. C'est pour ça que c'est une bonne voie le self-management pour permettre à l'entreprise de créer et de développer tout le potentiel de création de valeur qu'elle peut faire. Si chacun au sein de l'entreprise développe de la création de valeur à son étage, à son niveau, dans ses rôles, en tant que patron d'une mini-entreprise, alors l'ensemble, qui est un ensemble fractal, va pouvoir développer le maximum de création de valeur. Et quand je parle de création de valeur, je ne parle pas que d'aspect financier, je parle de création de valeur au pluriel.